Depuis des temps immémoriaux, un murmure discret a traversé les âges. Une sagesse si profonde et si puissante qu'elle fut, d'une manière ou d'une autre, dissimulée. Non pas qu'elle ait manqué d'efficacité, mais son impact était d'une ampleur colossale. Imaginez une clé, perdue dans les replis du temps, capable d'ouvrir la porte la plus sacrée qui soit, celle menant à la mémoire de notre propre âme. Cette sagesse ne prétend pas nous enseigner quelque chose de radicalement nouveau. Elle est plutôt conçue pour déchirer les voiles tissés autour de nous, révélant ce qui a toujours été là, patient, attendant d'être reconnu. La plus grande illusion n'a pas été de nous rendre ignorants, mais de nous persuader que nous étions quelque chose que nous ne sommes en réalité pas. Et si aujourd'hui, vous pouviez vous souvenir de votre véritable essence, de votre dessein le plus profond, et si, au lieu de chercher inlassablement à l'extérieur, vous trouviez une voie en vous qui ne vous a jamais quitté, une boussole interne toujours active. Et si cette voie pouvait s'éveiller à travers un chemin qui fut jadis accessible à une élite, jalousement gardée de ceux qui auraient pu en dévoyer la pureté ou le manipuler pour un contrôle éphémère. Ce message que je vous partage n'est pas qu'une simple histoire, c'est une invitation, un plan pour une pratique transformatrice. Elle n'est pas d'obscure, au contraire, elle irradie une lumière éclatante si forte qu'elle a pu être perçue comme un défi par ceux qui préfèrent le statu quo. Ceux qui cherchent à exercer un pouvoir superficiel dans ce monde pourraient ressentir une certaine appréhension face à une âme éveillée, bien plus qu'à une multitude endormie. Dans les lignes qui suivent, nous allons explorer les origines de cette connaissance. Nous plongerons dans ses racines, ancrées dans des écoles de sagesse oubliées, et nous tenterons de comprendre pourquoi elle a été, d'une certaine manière, diluée ou minimisée par des systèmes qui privilégiaient une conscience assoupie. Nous découvrirons ensemble comment vous pouvez adopter cette perspective de manière pratique pour vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Non pas une simple identité ou une histoire personnelle, mais une vibration unique, une conscience vivante et éternelle. Nous utiliserons des récits, des symboles et une philosophie ancestrale pour démêler des idées complexes et nous ramener à ce qui compte véritablement. Ce n'est pas une leçon théorique, c'est une porte ouverte vers une expérience intérieure pour ceux qui sont prêts à écouter non seulement avec leurs oreilles, mais avec l'intégralité de leur être. Car ce chemin ne se mémorise pas, il se ressent, il s'active et surtout, il se réveille en vous comme une mémoire longtemps enfouie. Si vous êtes prêt à regarder au-delà de la surface des choses, à remettre en question ce que l'on vous a dit sur vous-même et à marcher vers ce que votre âme a toujours su, ce message pourrait bien être l'étincelle que vous attendiez. Car ce qui est voilé n'est pas toujours synonyme de danger. Parfois, cela signifie simplement que la vérité est trop vaste et trop lumineuse pour être partagée de manière superficielle ou banale. C'est une invitation à se connecter à une sagesse qui transcende les époques et les cultures. Avant de poursuivre ce voyage fascinant, si ce message résonne en vous, si quelque chose au plus profond de votre être s'illumine à chaque mot, nous aimerions chaleureusement vous inviter à nous rejoindre. Que diriez-vous de faire le premier pas dès aujourd'hui sur ce chemin qui consiste à vous souvenir de qui vous êtes vraiment ? Abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Partagez avec nous quel a été le tout premier instant où vous avez ressenti cette étincelle de mémoire intérieure. Même si ce n'était que pour un bref instant, nous sommes impatients de lire vos expériences et de construire ensemble un espace où chacun pourra se souvenir. Votre participation rend ce voyage encore plus riche et plus vibrant pour tous. Quasiment toutes les cultures ancestrales partagent un fil conducteur commun, un murmure silencieux qui traverse les continents et les siècles. L'idée fondamentale que les êtres humains ont, d'une certaine manière, oublié leur essence véritable. Elle suggère que la vie, telle que nous la percevons, est comparable à un rêve, une illusion ou un voile qui nous sépare de notre être authentique. Et plus important encore, qu'il existe des voies et des pratiques spécifiques conçues avec sagesse pour réveiller cette mémoire sacrée. Mais voici un point crucial. Ces pratiques ne se trouvent pas toujours facilement dans les manuels d'histoire conventionnels, les institutions éducatives classiques ou les religions institutionnalisées. Très souvent,
Elles ont été dissimulées, déformées en superstition, minimisées ou symboliquement gardées afin que leur véritable pouvoir ne soit pas perçu par la masse. Prenons l'exemple de l'Égypte ancienne, où les prêtres des maisons de vie initiaient les nouveaux venus à des rituels d'une profonde signification. Ces initiations impliquaient une sorte de mort symbolique. Les corps des participants reposaient pendant des heures, tandis que leur conscience était guidée à travers des royaumes spirituels subtils par un maître expérimenté. Au retour, ils étaient transformés. Ils avaient traversé le voile et se souvenaient. En Grèce antique, les écoles orsiques décrivaient l'âme comme étant immergée dans le corps, non pas de manière pessimiste, mais comme une étape cruciale dans un processus de purification et d'évolution. Elles enseignaient des chants sacrés, des techniques de respiration profonde et des états d'extase contrôlés qui permettaient à l'âme de se libérer temporairement de son identification terrestre et d'entrevoir son origine divine. Cette expérience, disait-il, n'était pas seulement révélatrice, mais profondément transformatrice et irréversible, marquant l'individu pour toujours. En Inde ancienne, les rishis, ces sages voyants, développèrent le concept de smriti ou smirana, se souvenir de ce que l'âme sait déjà. Pour eux, l'ignorance spirituelle n'était pas un manque d'informations ou de connaissances factuelles, mais une déconnexion profonde de la source, de l'essence divine. Le chemin du retour ne consistait donc pas à accumuler plus de savoir externe, mais plutôt à désapprendre, à se détacher intérieurement des conditionnements, à pratiquer un silence profond et à aligner ses vibrations pour que la conscience puisse retrouver son état originel, pur et illimité. Dans tous ces exemples, l'essence de la sagesse était la même si les formes et les expressions différaient. Il ne s'agissait pas d'apprendre quelque chose d'extérieur, mais de se reconnecter à la mémoire spirituelle qui réside profondément à l'intérieur de chacun. C'est une mémoire qui transcende le temps et l'espace, une sagesse innée qui attend d'être réactivée. Puis, au fur et à mesure que les sociétés humaines évoluaient et se complexifiaient, des transformations inévitables se sont produites. Des conflits sont apparus, des spiritualités se sont institutionnalisées et une forme de contrôle externe sur la vérité intérieure a commencé à s'exercer. Ce qui était autrefois un chemin direct vers la mémoire de l'âme s'est parfois transformé en rituel vide de sens, en dogme rigide ou en idées rejetées et marginalisées. Les pratiques se sont fragmentées, les symboles ont été cachés dans les mythes et les enseignements centraux ont été scellés, souvent étiquetés comme dangereux. Dangereux pour qui, pourrait-on se demander ? Dangereux pour les systèmes qui ne désiraient pas que les individus se souviennent. Car une fois qu'une âme se souvient de qui elle est vraiment, elle ne peut plus être limitée, manipulée ou confinée par des structures externes. Aujourd'hui, cette connaissance est en train de ressurgir avec une force renouvelée, non pas comme quelque chose de radicalement nouveau, mais comme une mémoire qui s'éveille et se diffuse parmi ceux qui sont prêts à le recevoir. Et le plus étonnant, c'est que ce chemin jadis voilé a toujours résidé en vous, dormant dans les profondeurs les plus sacrées de votre conscience, attendant patiemment d'être reconnu et embrassé. C'est une renaissance, une promesse d'autonomisation pour l'humanité. Pour appréhender la puissance inouïe de cette sagesse ancestrale, nous devons d'abord réinterpréter une notion fondamentale. L'âme n'a pas besoin d'apprendre qui elle a simplement besoin de se souvenir. Et ce souvenir ne jaillit pas de la pensée logique ou de l'intellect pur, mais d'une vibration intrinsèque, d'une fréquence spécifique qui lui est propre. Lorsque cette fréquence unique s'active en vous, tout ce qui est faux, illusoire ou inauthentique commence à se dissoudre doucement, et tout ce qui est véritable, essentiel et pur resplendit d'une lumière sereine, apaisante et inaltérable. Mais comment atteindre cette fréquence ? Comment y accorder notre être ? Ce chemin n'est pas une simple collection de mots à mémoriser ou un rituel externe à exécuter mécaniquement. C'est un processus profondément interne, une série d'étapes subtiles qui alignent harmonieusement votre corps, votre esprit, votre énergie vitale et votre conscience. Cet alignement est si profond que, par résonance naturelle, la mémoire de votre âme émerge, non pas comme une idée abstraite, mais comme une expérience vivante, tangible et profondément transformatrice. C'est une immersion totale dans votre vérité intérieure.
Imaginez votre âme comme une mélodie d'une perfection absolue, mais recouverte, étouffée par d'innombrables couches de bruit, des interférences externes, des croyances limitantes héritées, les cicatrices de traumatismes passés non résolus et des conditionnements sociaux profondément enracinés. Ce chemin dont nous parlons fonctionne précisément comme un accordeur d'une précision exquise. Il n'ajoute absolument rien de nouveau à cette mélodie divine. Il se contente d'éliminer avec délicatesse tout ce qui obstrue le son originel, de polir et d'harmoniser chaque note, chaque vibration de votre être. Au fur et à mesure que ce processus se déroule, cette mélodie originale, votre mélodie unique, commence à résonner à nouveau, avec une clarté et une puissance inégalées. Ce chemin se déploie en 3 phases principales. Et bien qu'elles ne se produisent pas toujours dans un ordre strictement linéaire, il peut y avoir des allers-retours, des chevauchements, elles sont toutes absolument essentielles et interdépendantes pour le processus complet de remémoration. La première phase est celle de la déconstruction du moi conditionné. C'est souvent l'étape la plus exigeante, mais aussi la plus fondamentale et la plus libératrice. Elle implique d'identifier avec lucidité et honnêteté les voix intérieures qui ne sont pas véritablement les vôtres. Ces pensées que vous avez acceptées sans jamais les questionner, ces masques sociaux que vous portez souvent sans même vous en rendre compte, ces rôles que vous avez adoptés pour plaire ou vous protéger. Observez-vous en profondeur avec une curiosité bienveillante. Que pensez-vous réellement ? Que désirez-vous au plus profond de votre cœur ? Quelles sont vos peurs les plus tenaces, celles qui vous retiennent ? Et posez-vous cette question cruciale. Est-ce vraiment mien ou m'a-t-il été imposé par quelqu'un d'autre, par la société, par l'éducation ? Ce chemin vous enseigne à nettoyer, à purifier les vieilles habitudes mentales, non pas en luttant contre elles avec force, mais en les observant avec une clarté désarmante. Vous réalisez alors que ce qui n'a pas été construit à partir de votre véritable être peut être naturellement démantelé par votre être authentique. Une fois cette prise de conscience profonde effectuée, la transformation véritable, profonde et irréversible commence. C'est le début d'une liberté inconditionnelle. La deuxième phase est l'activation de votre sens interne. Lorsque le bruit assourdissant des conditionnements et des distractions commence à s'estomper, quelque chose que vous avez toujours possédé, mais que vous avez rarement remarqué ou utilisé pleinement, commence à se manifester avec plus de force. Ce sens interne n'est ni logique ni purement émotionnel. C'est une perception directe, intuitive, une forme de connaissance innée. Vous ne le forcez pas à s'éveiller. Au contraire, vous vous y syntonisez avec douceur et patience. Ce chemin vous guide pour activer ce sens précieux en utilisant des pratiques simples et puissantes. La respiration consciente et profonde, des moments de silence intérieur absolu, la pleine présence dans votre corps physique et la visualisation de symboles qui résonnent avec votre âme. Une idée fondamentale ici est que ce que vous imaginez avec une concentration intense et une dévotion sincère, votre âme l'accepte et le manifeste comme une réalité. Cette imagination n'est pas une simple fantaisie éphémère, c'est un pont sacré entre votre conscience actuelle et les profondeurs de votre être. Les symboles utilisés, tels qu'une flamme intérieure brillante, un lotus s'épanouissant dans le cœur ou un miroir reflétant l'âme, ne sont pas des inventions arbitraires. Ce sont des archétypes universels qui donnent vie à des souvenirs ancestraux, collectifs. Lorsqu'ils sont utilisés correctement, ces symboles ne créent pas de nouvelles idées artificielles, mais réveillent plutôt des visions intérieures profondes, des expériences révélatrices et des reconnexions qui transcendent la compréhension habituelle. C'est un retour à votre sagesse intérieure. La troisième phase est la résonance avec votre essence la plus profonde. Les traditions spirituelles les plus anciennes et les plus profondes parlent souvent d'un nom caché de l'âme. Non pas un mot prononcé à haute voix, mais une vibration unique et inimitable, la signature énergétique de votre être. Ce chemin nous enseigne que chaque être possède une fréquence sacrée, une mélodie spirituelle distincte. Lorsque vous l'appelez correctement, non pas avec des mots formels, mais en incarnant un certain état d'être, une certaine qualité de présence, vous la reconnaissez instantanément, comme un écho familier qui traverse les âges. C'est comme une porte qui est restée fermée pendant des siècles et qui s'ouvre soudain, révélant un paysage intérieur d'une beauté et d'une familiarité saisissante. Vous ne vous souvenez pas avec votre esprit rationnel, mais avec chaque cellule de votre être,
avec votre vibration intrinsèque. Vous ressentez alors une certitude inébranlable, une conviction profonde. C'est moi, j'ai toujours été ainsi, je l'avais juste oublié. Ce processus n'arrive pas du jour au lendemain, il exige un engagement sincère, une honnêteté radicale envers soi-même et une persévérance inébranlable. Mais une fois qu'il commence, quelque chose d'irréversible se produit. Une partie de vous commence à observer le monde depuis un lieu plus profond, plus calme, plus authentique, un lieu de sagesse immuable. C'est à ce moment précis que le vrai voyage commence, celui de la découverte de votre grandeur. C'est une transformation qui touche l'âme. À mesure que ce chemin de mémoire s'ancre en vous et que les couches du moi conditionné s'amincissent, tandis que votre vibration interne se clarifie, quelque chose d'indescriptible se manifeste. Votre âme se souvient, sans avoir besoin de la moindre pensée, sans effort intellectuel. C'est comme si une lumière brillante s'allumait dans une pièce que vous avez toujours habitée, mais que vous n'aviez jamais vraiment explorée, dont vous n'aviez jamais perçu toute l'immensité. Ce qui apparaît n'est pas une série d'idées abstraites, mais plutôt des présences vivantes, des facettes de vous-même qui attendaient patiemment d'être vues, reconnues et intégrées. C'est la partie de vous qui aime inconditionnellement, qui fait confiance sans la moindre peur et qui sait, sans avoir besoin d'apprendre ou de raisonner. À ce stade avancé, l'éveil devient incroyablement réel et tangible. L'âme commence à reconnaître ses propres origines, sa provenance divine. Mais il y a une mise en garde sereine, une nuance essentielle. Tout ce que vous découvrirez ne sera pas forcément lumineux au premier abord. Lorsque vous vous souvenez de qui vous êtes, vous vous souvenez aussi de qui vous n'êtes pas. Des erreurs passées, des décisions inachevées, des blessures profondes non cicatrisées peuvent remonter à la surface. Ceci est une partie absolument vitale du processus, non pas une punition ou un fardeau, mais une libération profonde. Vous ne pouvez pas embrasser pleinement la totalité de votre âme sans regarder également ses aspects moins explorés, sans faire la paix avec votre histoire. Lorsque cette pratique est vécue avec intégrité et courage, ce chemin révèle non seulement votre lumière éclatante, mais aussi ce que vous avez, consciemment ou inconsciemment, dissimulé, même à vous-même. C'est pourquoi de nombreuses traditions ancestrales suggéraient que cette pratique exigeait une certaine maturité intérieure, une maturité qui ne se mesure pas en aîné, mais par votre profonde disposition à affronter la vérité, quelle qu'elle soit. À ce point du parcours, ceux qui s'engagent profondément dans ce voyage entrent souvent dans ce que l'on pourrait appeler une conscience expansée. Ce n'est pas l'état de transe tel que le définit la psychologie classique, ni une perte de contrôle ou des états hypnotiques. C'est une conscience amplifiée, affûtée. L'âme prend les rênes de ce que vous percevez, de la manière dont vous interagissez avec le monde. Vous sentez votre corps, bien sûr, mais vous percevez également votre environnement avec une légère distance, une perspective plus vaste. Vous pensez, mais la pensée ne vous contrôle plus. Elle devient un outil, non un maître. C'est comme si votre conscience faisait un pas de recul par rapport à votre ego, tout en douceur et avec une infinie clarté. De cet espace paisible et élargi, tout acquiert une signification nouvelle, une profondeur inédite. Les émotions deviennent plus claires, leurs origines et leurs messages sont mieux compris. La perception s'élargit, englobant des détails et des connexions insoupçonnées. Le temps, cette construction linéaire, se ressent comme fluide, malléable. Des intuitions soudaines, lumineuses, jaillissent sans cause logique apparente, vous guidant avec une précision étonnante. Et parfois, des souvenirs d'expériences passées, de vies antérieures ou même de la sagesse ancestrale de votre lignée peuvent émerger. Une connaissance que vous n'avez jamais étudiée formellement, mais que vous semblez porter en vous, inscrite dans votre ADN spirituel. C'est la partie la plus profonde et la plus riche de ce chemin. Il ne s'agit plus seulement de pratiquer des techniques, mais de vivre pleinement dans cet état d'être expansé. Vous commencez à exister à partir d'un nouveau centre, dénué de masques, agissant toujours à partir de votre être le plus authentique. Les décisions deviennent plus claires, alignées avec votre vérité. Les relations s'approfondissent, devenant plus authentiques et significatives. Les peurs ancestrales diminuent en intensité, laissant place à une confiance grandissante. Et c'est là que réside le paradoxe magnifique. L'âme n'apprend pas qui elle est, elle se souvient. Cette mémoire n'est pas une image statique ou une histoire linéaire, mais une vibration constante, une fréquence reconnue comme le foyer, le retour à la maison. C'est ici que se produit le plus sacré. L'âme s'installe, trouve son ancrage.
Une fois que cela arrive, rien ne sera plus jamais comme avant. Votre corps reste le même, la vie continue son cours, mais quelque chose au plus profond de vous s'est éveillé pour ne plus jamais se sommeiller. Et c'est précisément la raison pour laquelle cette sagesse fut, d'une certaine manière, voilée. Non pas parce qu'elle représente un danger pour vous en tant qu'individu, mais parce qu'elle défie et transcende tout ce qui a pu vous maintenir dans un état d'assoupissement collectif. L'éveil n'est pas un événement unique et ponctuel. C'est un processus dynamique, une pratique continue, une danse constante avec votre être intérieur. Même un bref instant de profonde révélation interne ne signifie pas que vous vivrez automatiquement et en permanence dans cet état. Le chemin dont nous avons parlé n'est pas seulement une expérience spirituelle éphémère, c'est une véritable boussole pour la vie quotidienne, une force transformatrice qui convertit les simples chercheurs en sages, les apprentis en maîtres et la routine la plus banale en un rituel sacré porteur de sens. Nous ne parlons pas ici de règles strictes et rigides à suivre aveuglément, mais de principes de vie intemporels, de sentiers lumineux qui, lorsqu'ils sont parcourus avec intention profonde et persévérance inébranlable, éveillent et maintiennent active cette mémoire sacrée, même au cœur des moments les plus trépidants et exigeants de la vie moderne. Le véritable pouvoir spirituel ne consiste pas à atteindre l'illumination dans une grotte solitaire, loin du monde. Il réside dans la capacité à rester éveillé, conscient et centré au milieu de tout le bruit, des défis et des distractions du monde contemporain. C'est une luminaire qui brille dans l'action. Premièrement, engagez-vous dans la pratique du silence actif. L'âme se souvient et se révèle le mieux dans le silence, et par silence, nous n'entendons pas seulement l'absence de son, mais un silence d'attention pleine et entière, une quiétude mentale profonde et ininterrompue. Accordez-vous quelques minutes chaque jour, quelle que soit la durée, juste pour être pleinement avec vous-même. Ne cherchez rien de spécifique, n'attendez pas de visions extraordinaires ou de révélations spectaculaires. Simplement respirez consciemment, observez ce qui est, et permettez à l'expérience de se dérouler naturellement. Ce temps n'est pas seulement un moment de repos passif, c'est un sanctuaire sacré, un espace intime où l'écho de votre véritable essence commence à devenir de plus en plus clair, de plus en plus audible. C'est là que votre vérité intérieure prend racine et s'épanouit. Deuxièmement, transformez chacune de vos actions en une véritable cérémonie. Une clé fondamentale de ce chemin est de faire de vos gestes quotidiens les plus simples une forme de présence consciente et sacrée. Manger, marcher, parler, observer. Si vous accomplissez ces actions à partir de votre centre le plus profond, elles se métamorphosent en actes de souvenir, en rituels significatifs. Chaque geste peut devenir une offrande, chaque parole une invitation à la conscience. Posez-vous cette question simple mais profonde. Est-ce que j'agis à partir d'un masque social, d'un rôle préétabli, ou est-ce que j'agis à partir de mon âme, de mon essence la plus pure ? Lorsque vous vivez à partir de votre âme, même les plus petites choses de la vie quotidienne deviennent sacrées, imprégnées de sens, et cela maintient vivante et vibrante votre mémoire intérieure, vous connectant constamment à votre grandeur. Troisièmement, soyez extrêmement conscient de ce qui nourrit votre esprit. Votre âme ne connaît pas l'oubli, elle est intemporelle. Mais votre esprit, facilement influençable, peut enfouir cette mémoire sous une avalanche incessante de distractions, d'informations superficielles, de préoccupations matérielles. Que regardez-vous ? À quelle conversation participez-vous ? Quelles images, quelles idées répétez-vous mentalement ? Ce chemin nous enseigne que tout ce qui pénètre en vous par l'intermédiaire de vos sens façonne profondément votre vibration interne, et cette vibration est comparable à un temple sacré où la mémoire de votre âme se manifeste. Purifiez votre environnement mental, prenez soin de votre attention avec la même diligence qu'un alchimiste habile entretient un feu sacré, le protégeant des impuretés pour qu'il brûle de manière pure et constante. C'est une hygiène spirituelle essentielle. Quatrièmement, parlez moins, et quand vous parlez, faites-le depuis les profondeurs de votre être. Ne vous contentez pas de répéter ce que vous avez lu ou entendu. Ne prononcez pas des mots qui ne sont pas les vôtres, qui ne résonnent pas avec votre vérité. Ne parlez pas par simple habitude ou par obligation sociale. Lorsque vous prenez la parole, permettez à votre voix d'émaner du lieu le plus sacré en vous, là où réside votre âme. Les mots prononcés à partir de cette mémoire intérieure ont un pouvoir insoupçonné, celui d'éveiller les autres, de toucher leur essence la plus profonde. Laissez votre voix être un canal pur, non pas pour des idées rigides ou des dogmes figés, mais pour la résonance vibrante de la vérité intemporelle. Que chaque mot soit porteur de sens et d'authenticité, un reflet de votre âme. Cinquièmement, agissez comme si vous saviez déjà qui vous êtes, même si vous n'avez pas encore pleinement recouvré cette mémoire. Vivez comme si vous l'aviez fait,
non pas pour faire semblant, pour feindre, mais pour vous accorder à cette réalité vibratoire. L'âme ne se révèle pas lorsque le doute est omniprésent et ronge votre confiance. Elle se manifeste avec une évidence lumineuse lorsque vous vous montrez disposé à vivre fidèlement en accord avec qui vous êtes vraiment, même avant d'avoir une compréhension intellectuelle complète. Marchez avec la dignité et la conscience que vous portez un héritage ancestral inestimable à l'intérieur de vous. Aimez comme si vous aviez aimé depuis des siècles, avec une profondeur et une universalité qui transcendent le temps. Et rappelez-vous toujours, la mémoire de l'âme ne provient pas d'une quête incessante et anxieuse. Elle se révèle et s'ancre à travers la vibration, votre vibration, unique et authentique. C'est en incarnant cette vérité que vous la faites ressurgir. Pendant des siècles, on nous a conditionnés à croire que l'éveil est une quête ardue, que l'âme est un mystère impénétrable que nous ne pouvons saisir, et que la connaissance de notre véritable être est un privilège réservé à une élite. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité la plus profonde n'est pas compliquée, elle est d'une simplicité désarmante, directe, accessible, et par-dessus tout, c'est ce que ceux qui souhaitent nous voir dormir craignent le plus. Ce voyage que nous avons entrepris ensemble n'est pas une simple collection d'idées, c'est une carte, un phare, une torche allumée pour ceux qui pressentent qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende le nom que vous prononcez chaque jour, au-delà du rôle que vous jouez, au-delà de l'histoire qu'on vous a racontée sur vous-même. Vous n'êtes pas seulement cela, vous ne l'avez jamais été. Vous êtes une partie vibrante de la conscience éternelle, une note éternelle dans une symphonie cosmique qui continue de jouer sa mélodie ancestrale revêtue des atours du présent. Et nous l'avons oublié, nous l'avons tous oublié. Mais voici la clé, la promesse. Vous pouvez vous souvenir. Le chemin dont nous parlons n'est pas une invention nouvelle, ni une formule secrète vendue comme un produit. C'est un reflet pur de ce qui a toujours résidé en vous, attendant patiemment d'être reconnu. C'est le réveil d'une mémoire primordiale, une résonance de votre essence la plus profonde. Le plus important est que vous n'avez pas besoin de la chercher à l'extérieur. Vous n'avez pas besoin de gourou, ni d'être parfait selon les standards extérieurs. Il vous suffit de revenir à votre centre, d'apaiser le bruit incessant du monde et de permettre à votre âme, remplie d'une sagesse infinie et inaltérable, de vous montrer ce qu'elle a toujours su. C'est en vous que réside la source. Ce souvenir de qui vous êtes ne change pas seulement votre façon de penser, cela transforme radicalement votre façon de percevoir le monde qui vous entoure. Vous cessez de voir des ennemis partout et commencez à voir des miroirs, des reflets de vous-même et des opportunités d'apprentissage. Vous cessez de craindre l'avenir avec anxiété et commencez à l'honorer, à l'accueillir avec confiance. Vous cessez de répéter des histoires brisées, limitantes et commencez à écrire votre propre récit à partir de la vérité profonde de votre être. Quand cette vérité prend vie en vous, tout change de manière radicale et merveilleuse. Vous n'avez plus besoin de l'approbation des autres parce que vous êtes connecté à quelque chose de bien plus grand, d'inconditionnel. Vous n'avez plus besoin de toutes les réponses immédiates parce que votre silence intérieur est devenu sagesse. Vous cessez de courir après l'amour externe parce que vous réalisez avec une clarté absolue que vous êtes l'amour lui-même, dans sa forme la plus pure. Ceci n'est pas une promesse vide de sens, c'est une invitation. Une invitation qui exige du courage pour être acceptée. Car le chemin de l'âme pour se souvenir est d'une beauté époustouflante, mais il n'est pas toujours confortable. Il se dépouille de tout ce qui n'est pas vous, il vous reconstruit pièce par pièce et il vous place face à ce que vous avez pu cacher, même à vous-même, afin que vous puissiez choisir en pleine conscience et avec une liberté totale qui vous êtes vraiment. C'est un voyage de transformation qui vous révèle à vous-même. Si ce message vous a touché, si quelque chose au plus profond de votre être s'est agité, si une partie de vous a chuchoté « Oui, c'est pour moi », n'hésitez pas. Ne laissez pas votre esprit rationnel éteindre cette étincelle précieuse. C'est une invitation à vous connecter à votre véritable essence, à embrasser votre potentiel illimité et à marcher avec confiance sur le chemin de votre vérité. Si vous avez ressenti la résonance de ces mots au plus profond de votre être, pourquoi ne pas faire un pas de plus sur ce voyage ? Abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez notre communauté d'âmes qui se souviennent ensemble. Nous serions ravis d'entendre vos propres histoires d'éveil. Y a-t-il eu une expérience ou un moment dans votre vie
Où vous avez ressenti cette étincelle de reconnaissance? Cette connexion avec quelque chose de plus grand que vous? Qu'avez-vous trouvé le plus précieux dans cette vidéo? Qu'est-ce qui a résonné le plus fortement en vous? Partager nos vécus nous enrichit tous et crée un espace de soutien mutuel. Nous sommes impatients de vous lire et de poursuivre ce chemin de mémoire avec vous, dans la joie et la découverte.